Oh, il y en a un qui l'emporte, Sébastien Ernaud, la victoire des petits. Le quintet de ce vendredi 14 mars, les amis. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez la pêche, que vous êtes de bonne humeur, chanceux au jeu. On se retrouve pour un nouveau quintet et je vous emmène avec moi du côté d'Anguin, Réunion 1, course 8, un quintet en nocturne à 20h15 avec des 7 à 11 ans, n'ayant pas gagné 295 000 € sur les 2150 mètres. Le mot d'ordre pour ce quintet, les amis, prudence. La raison est simple, on a peu de certitudes, beaucoup de doutes, beaucoup de points d'interrogation dans cette course. Brièvement, le cheval qui sera certainement favori, c'est peut-être le 7, Gims du Plessis, mais je demande à voir parce qu'on a pas mal de doutes finalement sur son degré de forme, avec seulement une course de rentrée dans les jambes. On a des chevaux qui ont fait un magnifique meeting, notamment le 6, High Propulsion, mais je me dis que peut-être qu'il commence à être fatigué, parce qu'il a eu quand même des batailles durant l'hiver. On a le 1 Gis qui semble être avant le coup une belle chance, mais attention, le 1, on va peut-être se retrouver assez loin à la corde, et si on ne trouve pas l'ouverture, on va finir fort, mais trop tard. Et on a tout de même des chevaux qui font des rentrées, des chevaux qui sont fautifs. Donc voilà, selon moi, être un quintet qui peut être très rémunérateur. Donc prudence, c'est le type de quintet où on peut se faire plaisir, où on peut faire les quintets plaques d'immatriculation ou date d'anniversaire. Faites comme vous voulez. Moi, je vous donne mes 6 chevaux préférés. Dans ce quintet, l'ordre dans lequel je vais donner mes chevaux compte finalement peu de certitude, donc encore une fois, prudence. Pour toutes les personnes qui veulent nous rejoindre dans le programme Turfist Pro, les amis, pour recevoir tous les matins mes chevaux repérés avec une analyse complète pour le quintet, eh bien, le lien est sous cette vidéo, en commentaire ou en description. C'est la forme, donc profitez-en. Je vous l'ai déjà dit, mais en décembre, janvier, j'étais pas très content de moi. Des chevaux me décevaient. Bon là, on est en plein dedans, donc profitez-en les amis, venez nous rejoindre. Je vais vous afficher à l'écran à quoi ça ressemble le programme Turfist Pro. Si ça vous intéresse de recevoir tous les matins dans votre boîte mail toute mon analyse complète pour la journée, venez nous rejoindre. Et vous avez également le lien pour ouvrir un compte The Turf, sans oublier le code promo, et vous avez 110 € offerts avec le code promo TurfistYT ou Turfist. Vous allez voir, tout est indiqué, c'est très simple, 110 € offerts pour jouer sur la meilleure plateforme de France. On gagne quand on est 4e, 110 € offerts, et je vous fais des jeux concours sur cette chaîne les amis, pour créditer vos comptes, donc profitez-en. D'ailleurs, petit jeu concours, et tous les gagnants de cette semaine seront crédités lundi au plus tard. Voilà, petit jeu concours, donnez-moi 6 chevaux, comme moi je vais faire, et il faut avoir les 4 premiers, donc il faut avoir le multi en 6. Je compte sur vous, je lirai tous les commentaires, soyez bons, soyez inspirés, et surtout, soyez prudents. Je pars en tête avec un coup de poker, je vais mettre le numéro 5, Grey, voilà. Je l'ai mis en tête, j'aurais pu le mettre 6e de ma sélection. Je me dis que ça peut être un bel outsider, très bon numéro derrière la voiture, qui peut nous permettre d'être placé en embuscade, pas trop loin de la tête. Et vu que le lot est selon moi assez homogène avec beaucoup de points d'interrogation, je me dis qu'un cheval en forme qui serait placé à la pointe du combat, avec Guillaume Martin au sulky, ça peut lui permettre d'avoir le petit plus qui déclencherait la belle surprise. Il est à noter tout de même que départ autostart, eh bien Grey a montré, notamment dans sa jeunesse, que il était très bon. On peut noter également que l'entraînement de Arnaud Desmottes est plutôt en forme. Il prend souvent des places. Il a des chevaux qui sont durs, hein, notamment les jeunes. Et si on regarde sa dernière performance du côté de Vincennes, une 6e place, honnête, hein, franchement une bonne 6e place, derrière des chevaux tels que Cobra Killer Gare, Galto d'Ertals ou Harmonie du Rabutin qui a depuis répété. Donc vous voyez qu'on a quand même certains atouts, donc je me dis que pourquoi pas on peut placer ce 5 Grey en tête. En 2e position, eh bien on va mettre un 2e outsider. Je n'ai pas lu le pronostic de la presse, je ne sais pas qui va être favori, je ne sais pas qui seront les extrêmes outsiders. Peut-être que ce 15 aura une très grosse cote,
parce qu'il part en seconde ligne, parce que on demande à voir sur son degré de forme. J'étais le 6 mars à Caen lors de sa très bonne 5e place et son action pour finir m'a bien plu. On était devancé par des chevaux tels que Ibiki de Well ou Izoar Vedake, bien évidemment qui n'étaient pas à 100% ce jour-là, ces deux cracks, mais tout de même on a fini avec le wagon des 4 premiers et les autres étaient très très loin derrière. Donc on a quand même voilà, quelques espérances je pense. David Thomas qui connaît cette jument et puis Jean-Philippe Ravgeot qui parfois est capable de belles surprises. Donc je me dis que si on se fait ramener par le wagon de 3 sans avoir fait trop d'efforts, eh bien pourquoi pas, on peut tenter assez haut ce 15 Isa du Marga. Et si la belle surprise venait du numéro 8 Emma de Briqueville qui demeure tout de même un sacré point d'interrogation parce que lors de ses récentes sorties on s'est souvent montré fautive, mais je me souviens d'une belle seconde place, d'une très bonne seconde place pour sa course de rentrée sur l'hippodrome d'Anguin, sur le parcours du jour, dans un très bon chrono. C'était dans un quintet où Harry Coyer s'imposait. On devançait ce jour-là Ed Scott à l'issue d'une très belle fin de course. Emma de Briqueville sait bien courir sur sa fraîcheur. On va effectuer ici une course de rentrée. Ça va faire 3 mois qu'on n'a pas couru. Eh bien, on retrouve exactement les mêmes conditions que lors de sa seconde place pour sa rentrée le 14 août du côté d'Anguin. Mathieu Abrivard qui va la découvrir. On va partir à l'extérieur, il faudra que ça se passe bien. Évidemment, il faudra se montrer sage, mais si tel est le cas, Emma de Briqueville peut pimenter les rapports. Allez, on continue avec les outsiders, les amis. Je vous propose en 4e position le 9 Gaylord AM, un cheval qui m'a déjà montré quelques moyens, notamment par le passé. On a du mal à savoir où il en est réellement parce que sa 11e place récemment du côté de Vincennes, eh bien, on n'a pas vu grand-chose. Mais on a désormais 2 courses de rentrée dans les jambes, une à l'étranger, une à Vincennes, Déféré des 4, Anthony Barrier appelé en renfort. Il faudra compter évidemment sur un bon déroulement de course car on va se retrouver enfermé en 2e ligne à la corde. Je me dis justement qu'il va pouvoir assez rapidement se décaler en 2e épaisseur, suivre les bandeaux. Voilà, je fais confiance timidement, vous l'aurez compris, à ce 9 Gaylord AM qui peut pimenter les rapports. En 5e position, le 7 Gims du Plessis, certainement le favori. Le 7 Gims du Plessis, en valeur pure, s'il était à 100% et qu'on était sûr de son degré de forme, il y aurait 2 contre 1 et il se baladerait dans ce quintet très certainement. Parce qu'avec Raffin, c'est une association qui marche à merveille. Je crois qu'ils ne sont jamais sortis des 2 premiers en une dizaine de tentatives, avec seulement une contre-performance. Donc c'est pour vous dire que l'association marche vraiment très très bien. Par contre, on a du mal à savoir où ce cheval en est réellement. Il a failli mourir. Son entraîneur Philippe Boutin nous dit qu'il a totalement changé sa façon de l'entraîner. On n'a pas montré grand chose pour sa course de rentrée du côté de Cordemais. C'est peut-être logique parce qu'on avait mis un emoji rouge, on avait mis Philippe Boutin au sulky et ce qu'on attendait c'était de faire une belle ligne droite en retrait. Oui, il a fait une belle ligne droite, mais on n'a pas vu grand chose, c'est vrai. Aujourd'hui, Déféré des 4, Raffin, c'est très dangereux de ne pas le mettre, c'est très osé de l'enlever. Je pense que ça peut être un bon pari aussi de ne pas le mettre en base dans ce quintet et de seulement le mettre dans un champ réduit. Voilà, le vrai Gims du Plessis me plaît, mais je demande à voir son degré de forme. Et pour compléter ma sélection, je vais aller vers le 10, GK Justus. C'est Mathieu Mottier qui sera au sulky. Alors ce 10 a fait un très bel hiver, notamment du côté de Vincennes. Il a couru seulement à bon escient, pas de contre-performance cet hiver. Son degré de forme est certain. Il s'était imposé facilement le 2 février du côté de Vincennes, franchement en se baladant. Et en dernier lieu, eh bien, on a faibli assez tôt, selon moi. Mais voilà, on a fait les extérieurs. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de marge. Mais avec ce 10, on va être directement dans le wagon de la 2e épaisseur. Si Charmy Charlias, qui sera devant lui, prend un bon départ, on peut se retrouver à flanc de peloton sans avoir fait le moindre effort. Donc, je vais faire confiance à Mathieu Mottier pour le mener dans le
quinté. Avant que je répète ma sélection, les amis, je vous rappelle, petit jeu concours pour que je vous crédite vos comptes The Turf. Dites-moi en commentaire vos 6 chevaux préférés. Il faut avoir les 4 premiers. Voilà, il faut avoir le multi en 6. Voilà, donc je compte sur vous. N'oubliez pas votre identifiant The Turf. Toutes les personnes qui n'ont pas de compte The Turf, n'oubliez pas d'ouvrir un compte, mais avec mon code promo. Sinon, vous n'aurez pas les 110 € offerts. Tout est indiqué avec le lien qui est sous cette vidéo. Et pour les intéressés, pour les passionnés, pour ceux qui, comme moi, adorent les courses hippiques et voilà, vibrent tous les jours, venez nous rejoindre dans le programme Turfis Pro. C'est la forme, la grande forme. Le lien est sous cette vidéo pour recevoir toutes mes analyses tous les jours, même le dimanche, même quand il pleut, même quand il neige. Je compte sur vous. Le mot d'ordre pour ce quintet sera la prudence, mais mes 6 chevaux préférés seront le 5 Grey qui m'a montré une belle ligne droite du côté de Vincennes récemment. Guillaume Martin sera aux manettes. Et puis le 15 Isa Dumarga a fait également une belle ligne droite du côté de Caen et on court rapproché certainement parce que la jument est en forme. Le 8 Emma de Briqueville, si elle trotte, elle peut créer la surprise. Elle l'avait fait la surprise du côté d'Anguin, seconde d'un quintet dans les mêmes conditions de course. Le 9 viendra ensuite, Gaylord AM qui par le passé m'avait montré de la qualité. Il faudra jouer serré, il faudra jouer petit bras. Mais si tel est le cas, Anthony Barrier peut créer la surprise. Après, on va mettre le 7, Gims Duplessis pour compléter mon quintet. Le vrai Gims Duplessis, il y aurait 2 contre 1, on se baladerait. Je le mets parce que c'est Raffin aux manettes, mais on demande à voir son état de forme. Et pour conclure, je vais mettre le 10, GK Justus, qui s'était baladé l'avant-dernière fois sur un parcours de vitesse avant de légèrement décevoir à Vincennes récemment. Voilà, donc mes 5 préférés, le 5, le 15, le 8, le 9, le 7 et le 10. Qu'en pensez-vous les amis? Je pense que c'est une sélection osée. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Un maximum de likes, de commentaires, je compte sur vous. Sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter vraiment beaucoup de chance au jeu. Et on se dit à plus tard. Ciao.